Goofy, well done. Ça va bien? Ça va fait, ça va, comme tu peux voir, en confinement comme tout le monde. Ouais. Comment ça se passe le confinement là pour toi? Ça se passe très tranquille. En fait, il se passe absolument rien. Tout est annulé. Les mariages sont annulés, les Airbnb sont annulés, les Ouais. expériences sont annulées, les événements sont annulés. Tout est annulé. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te Fait- dise? Ouais, fait que ça. Bientôt, de toute manière, bientôt on prévoit un déconfinement. Fait que probablement que les activités vont reprendre. Fait que j'espère que ça va être le meilleur pour toi là. Ah, ben écoute, ben, après, je me plains pas non plus, là. Tu comprends? La SQDC est ouverte, la SAQ est ouverte, l'épicerie est ouverte, le dépanneur est ouvert. Fait que, Ouais. puis en plus, on reçoit des 2000 pièces. Et grâce à Dieu, j'ai pas d'enfant et j'ai pas de copine. Fait que mes dépenses sont quand même peut-être moins élevées que certains de tes auditeurs. Que d'autres personnes, exactement, que d'autres personnes. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui peuvent relater en ce moment. Écoute, regarde, Goffy, je vais d'abord te remercier pour cette opportunité-là de prendre le temps de m'accorder cette entrevue-là. Donc, l'entrevue a pour objectif justement de parler de toi, de parler un peu de la culture urbaine ici au Québec et de comprendre de savoir ton expérience, de savoir d'où tu viens comme, bon, je sais qu'on te connaît là depuis plus de 20 ans sur la scène comme animateur. Donc, tu as fait beaucoup, tu as fait des stations de radio, tu as fait des scènes, tu fais des mariages, etc. Mais là, il y a comme un genre de tournure. Je pense que ça a toujours été là, mais il y a comme un genre de tournure où la scène humoristique t'intéresse beaucoup plus aujourd'hui. Ouais, effectivement. Mais en fait, la scène humoristique m'a toujours intéressé. Tu sais, comme étant animateur, souvent on me disait, ben, tu sais, il y a 4 minutes, là, va faire des jokes. Tu sais, fait que j'ai toujours eu à écrire des jokes, j'ai toujours à performer et j'ai toujours performé dans des événements un peu plus, mettons, haïtiens, je te dirais. Mais c'est toujours des gros événements d'humour. Donc, la scène humour m'a toujours intéressé. C'est vrai que dans la dernière année, ben, je me suis plus mis dans la scène des bars. Donc, j'ai plus fait ce qu'on appelle du rodage. J'aime pas trop le terme, mais Ouais. c'est la scène des bars. Donc, oui, depuis un an, effectivement, là, je fais ce que j'ai toujours fait, mais disons un peu plus intense. Fait que ça me permet d'explorer puis d'essayer des affaires. Super. Mais là, tu me devances un peu, là. Tu me Oh, devances un peu, mais on va pouvoir creuser dans ça, mais je trouve ça super intéressant que tu apportes déjà le point. Donc, ça fait déjà un an que tu es sur la scène, puis que tu mets cet art-là de l'avant. Puis ça a toujours été à travers tes animations. Mais là, pour ceux qui ne te connaissent pas, you die! à tes souhaits, La corona. écoute, à tes souhaits What? encore une fois. Yo, sorry, sorry. Ouais, ouais, faut écouter Yo, l'exemple. shit, nous dans ma chambre, là. Fait que, yo, let's go. Bon, alors, Goofy Weldon. Qui est Goofy Weldon et d'où vient ce AKA-là, cet alias-là? Ben, en fait, c'est mes amis qui m'ont surnommé comme ça quand j'avais à peu près 18 ans. Je détestais ça pour mourir. Et quand j'ai fait mon premier show, ben, quand j'ai animé mon premier spectacle, là, ben, quand j'ai mis le pied sur stage, ben, tout le monde qui me connaissait déjà sous ce nom-là, que je détestais d'ailleurs, ben, sûrement crié mon nom, man, Goofy, Goofy. Fait que c'est juste resté. Après, on m'a demandé d'écrire dans des magazines, fait que j'ai écrit Goofy Weldon. Ensuite, on m'a demandé de faire de la radio sur Internet, j'ai dit Goofy Weldon. Fait que ça a juste resté et j'ai jamais vraiment pu m'en débarrasser, en gros. C'est là que ça vient, Goofy. Mais Goofy, dans quel sens? Il faisait le lien avec le caractère de Disney, puis on te voyait comme étant un comique, un gars qui donnait toujours des blagues. Pourquoi on a choisi Ben, le ouais, nom? ben, c'est sûr que j'ai toujours eu la réplique facile là, dans tous les sphères de ma vie. Fait que oui, j'ai toujours eu la réplique facile. Fait que oui, mes amis m'avaient surnommé Goofy, peut-être par rapport un peu avec Disney. Mais je te dirais, tu sais, ça fait comme 20 ans quand même, là, mais oui, c'était peut-être par rapport à ça. Puis comme je te dis, là, ça s'est fait naturellement quand je suis monté sur le stage. Tout le monde s'est mis à crier Goofy. Fait que, comme je te dis, j'ai vraiment pas eu le choix, là. Oui, ben, parce que ton nom te précède, là. Ton nom te précède comme Goofy Weldon. Et puis, donc, on parle de Goofy, on sait de qui on parle aujourd'hui au Québec. Puis, écoute,
ça, c'est toute une marque, disons, parenthèse, une marque de commerce. Là. Quand tu circules dans la rue, les gens te reconnaissent, te voient comme étant Goofy. Fait que quelque chose que tu n'acceptais pas, puis tranquillement, pas vite, tu as accepté Oui, parce que l'identité. quand le public, je veux dire, tu sais, comme il faut dire aussi que moi, j'animais des événements à peu près à chaque semaine ou à chaque every other week. Fait que le nom, c'est vite passé. Comme je te dis, c'est pas quelque chose que j'ai eu à imposer ou quoi que ce soit. C'est que j'animais toujours des événements. Fait que les gens, quand ils me voyaient, ben, ils me voyaient comme animateur ou comme, ou comme animateur radio ou comme dans mes articles. Ce qui fait que ben, ce que les gens ou le public a toujours connu, ben, c'est Goofy, tout simplement. Goofy. Fait que là, dans notre discussion au départ, tu me parlais déjà là, que bon, ça fait vraiment 1 an que tu es sur la scène, puis c'est sérieux. Mais dis-moi, est-ce que tu as décidé, tu sais, il y a 1 an, est-ce que c'est vraiment une décision sur laquelle, bon, moi, je me concentre plus sur la scène humoristique, puis je me lance dans ça? Ou, mais comme tu sais, pour toi, ça s'est développé où et comment, là? Tu sais? Ben, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais la scène de l'humour, là, c'est tough. Hein? C'est tough, puis c'est pas accueillant non plus. Là. C'est pas comme, on t'accueille pas à bras. Tu sais, comme quand t'es un outsider, là, tu sais, c'est pas vrai que tu vas arriver, puis là, la famille va t'accueillir, puis c'est pas vrai, ça. Ouais. Fait que moi, ce qui m'a. Fait que c'est pour ça un peu que, à travers les années, oui, je faisais un peu d'humour, mais pas nécessairement dans ces genres d'endroits-là, parce que pour moi, du moins, là, c'était pas l'environnement qui était le plus accueillant pour moi ou favorable à faire des jokes. Fait que quand Bad Boy du Rire, on commençait à faire le open mic, ben pour moi, c'était un environnement là, qui était beaucoup plus. Je ne dis pas que c'est hostile dans les autres endroits, mais qui était beaucoup plus friendly là, pour moi. C'était un crowd que je connaissais déjà. C'était des promoteurs que je connaissais déjà. Même certains humoristes là-dedans, je connaissais déjà. Donc, c'était comme un meilleur environnement. Fait qu'à partir de là, ben, ça m'a donné la confiance, justement, d'aller dans les autres bordels et assommoirs et abreuvoirs. Là, Fait que toi, est-ce que tu vois une grosse différence entre une scène comme le Bad Boys du Rire, où bon, c'est très multiethnique comme public, versus le bordel qui est très, disons, très québécois de souche, très caucasien, etc. Je veux dire, le bordel, c'est pas nécessairement québécois de souche. Il y a quand même des humoristes là, issus de communautés culturelles, il y a des handicapés là, qui sont là et tout. Mais oui, il y a quand même une différence. C'est sûr que ben, pour moi, du moins, là, quand je parle de Bad Boy, ben, je parle de. Quand on parle de Bad Boy, on parle de black comedy. Pour moi, du moins, c'est black room. Les gens qui sont là sont généralement black. Les humoristes sont généralement soit arabes ou latinos ou black ou en général. Tu sais. Tandis que quand on va dans le bordel, ben, c'est plus, selon moi encore là, c'est un peu moins multiculturel, c'est sûr et certain, mais c'est beaucoup plus carré. Tu as 5 minutes, 4 minutes, puis tu fais 4 minutes, hein, puis dépasse pas là, parce que ça va mal aller. Ah oui, hein. C'est très braqué. Tu es dans un timing, puis tu dois respecter ton timing correctement. Oui, mais aussi c'est une machine. Hein? Fait qu'il faut comprendre qu'il y a énormément d'humoristes qui passent à travers ça. Il y a énormément peut-être de producteurs qui regardent aussi. Fait que c'est pour ça qu'il y a un certain format à respecter parce que, je veux dire, sinon, il y a tellement d'humoristes que, je veux dire, si tout le monde dépasse de 2 minutes, ça marche plus. Oui, clairement. Puis toi, sur les scènes que tu fais, de quoi tu parles dans tes jokes là? Tu parles de quoi, toi? Ah, ça, c'est une question que j'aime pas, mais attends, laisse-moi trouver du feu. Ah, ouais, il faut pas que j'aille ma smoke, qu'est-ce que je parle? Je parle de qu'est-ce que je connais, man. Ouais. Tu sais, souvent, les gens vont dire ça, là, il faut essayer de trouver des blagues poussées, un peu. Non, moi, je parle de qu'est-ce que je connais, je parle de qu'est-ce qui m'est arrivé, je parle de, tu sais, mes voyages. J'en ai pas d'enfants, là, j'en ai pas d'hypothèque, puis j'en ai pas de char. Fait que c'est sûr que tu m'entendras pas parler de problèmes existentiels par rapport aux enfants et, tu sais, j'ai pas ces problèmes-là. Fait que c'est sûr que
moi, du moins pour le moment, dans mon évolution, je suis plus dans la légèreté. Mhm. On peut dire ça comme ça. OK. Fait que dans la légèreté, dans le sens de vraiment de. Quand tu dis que ce que tu connais, c'est ton quotidien. C'est pas avec moi que tu vas apprendre des affaires. OK, parfait. Et moi, tu C'est pas. vas rien dedans, tu vas être diverti pendant un certain temps, peu importe la plateforme, que ce soit à la radio, à la télé, sur un stage, en Mhm. humour, je vais te divertir. Je ne vais pas Bon. te faire apprendre des affaires, là. Il y a les Mhm. écoles, il y a des livres pour ça. Moi, je suis là pour te Mhm. divertir. Fait que moi, Mhm. je suis beaucoup dans la légèreté. Pour le moment, peut-être que plus tard, dans mon cheminement, ça va être Mhm. différent, mais pour le moment, je reste dans la légèreté. Mhm. Mhm. Dans le rien Puis, de sérieux. c'est ça. Puis je pense qu'on a besoin de ça. Surtout dans un moment, en ce moment, là, bon, regarde, on discute, on est à distance, on est on est via Zoom en ce moment. Fait que j'imagine que en ce moment, on a vraiment besoin de se divertir, de pouvoir avoir ce genre de sens-là. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir des artistes, des humoristes qui puissent nous amener ça. Qui puissent nous dire, ben regarde, on va aller sur le premier niveau, là, on ne va pas commencer à rentrer dans la complexité des sujets. Fait que, donc, alors Mais moi, toi, tu vois, moi, je me questionne pas sur ce genre de choses. J'écris ouais, une blague, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle? Je suis pas encore dans les premiers niveaux, cinquième niveau ouais. j'écris une joke, c'est drôle, c'est pas drôle, je la performe, je l'essaye, je la modifie en espérant avoir un rire. Après, moi, Mhm, ma réflexion, elle s'arrête là pour le moment. mhm, mhm. T'es un gars très simpliste, toi. T'es pas quelqu'un qui se casse trop la tête. Non, ben, ça évite d'avoir des crises cardiaques. Puis en même temps, là, toi, comme personne, qu'est-ce qui te fait le plus rire là dans la vie, toi? Qu'est-ce qui te fait le plus rire dans la vie? Qu'est-ce qui me fait rire? Ouais, dans la vie, là. Qu'est-ce qui te fait le plus rire? Toi, comme gars, t'arrives là, puis c'est sûr que c'est drôle. Ben, de ce temps-ci, c'est surtout, honnêtement, TikTok. Pour de Ouais. vrai, je trouve que sur la plateforme TikTok, comment dirais-je, euh, la créativité est Mhm. beaucoup plus poussée sur TikTok que sur les autres plateformes. Fait que de ce temps-ci, la plateforme TikTok me fait beaucoup rire. Il y a les mimes africains. Là. Je ne sais pas si tu as vu les funérailles africaines avec Oui, les gars oui, qui dansent en même. oui, Ça me fait capoter comment je ris de ça. oui. Mhm. Je te dirais que qu'est-ce qui m'a fait le plus rire dernièrement, c'est pas mal ça. Ouais, hein. Fait que TikTok, là, c'est vraiment. Est-ce que tu trouves que ça t'inspire? Est-ce que ça t'apporte un peu d'inspiration, ça? Le fait Oui, que parce ça. que Oui, parce que sur TikTok, la plateforme TikTok, tout est fair game. En voulant dire, tu peux prendre le son de quelqu'un puis faire ton propre vidéo. Tu peux prendre Mhm. le vidéo de quelqu'un puis mettre ton propre son. Tu peux Mhm. prendre le son de quelqu'un d'autre puis mettre le vidéo de quelqu'un d'autre et faire ton propre vidéo sur. Puis c'est TikTok. fair game, là. Il n'y a pas de. Il y a pas tu sais, ça fait partie de la plateforme. Mhm. Ce qui est un Mhm. peu compliqué puis un peu mal vu là, sur Facebook et Instagram. Fait que Mhm. pour moi, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un médium que tu utilises, toi, pour. Ouais, Ouais. surtout depuis la quarantaine. C'est sûr Ouais. que, un peu comme n'importe quoi, là, il a fallu que je l'apprenne. Et souvent, c'est une affaire de l'apprendre sur le temps. Donc, moi, je lis cette application-là depuis le mois de janvier, je pense. Mhm. Mais depuis la quarantaine, ben, j'ai posté une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Écoute, j'en ai un qui a fait 100 000 views. Même. Hey, je sais pas. Fait que, Je sais pas. c'est un apprentissage, là, c'est sûr. Moi, je suggère aux gens d'aller sur TikTok de plus en plus. De Ouais. toute façon, je pense que ça va. Les médias sociaux, ça va un peu migrer vers ce genre de contenu-là, Ouais, selon moi. clairement. Clairement. Puis là, pour revenir un peu sur la scène, est-ce que tu trouves que la scène au Québec en humour est complexe? Est-ce que tu vois une complexité dans ça? Ben, c'est sûr que oui, complexe, mais c'est complexe partout. Hein. Si tu vas à New York, c'est un autre struggle. Si tu vas à Toronto, c'est un autre. Si tu vas à Paris, c'est un autre struggle. En Belgique, c'est un autre struggle. Fait que, toutes les scènes sont complexes. Il n'y a pas aucune scène qui est facile, que ce soit en humour, mais c'est la même chose en musique ou en théâtre. Là. Mhm, mhm, mhm. Fait que pour toi, comme humoriste, tu sens-tu comme quoi tu aurais aimé que ça soit d'une autre façon ou la complexité, c'est vraiment plus dans l'accessibilité. Est-ce que tu trouves que c'est
moins accessible? Est-ce que tu trouves que c'est un cercle fermé? Tu trouves qu'il y a Mais moi, selon moi, il y a un avant puis un après le Bad Boy. Okay? OK. Avant le Bad Boy, je veux dire, des humoristes qui étaient autre chose que des Blancs, là. Il y en avait à peu près pas. Là, quand tu dis ça, c'est sûr que je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, là, puis je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui Non, non. essaient, mais significativement sur la scène, je veux dire, moi, avant de commencer le Bad Boy, je pouvais à peu près pas te nommer plus que trois humoristes blacks. C'est à part ceux qu'on connaît déjà, là, comme Richardson Zephyr, Anthony Cavana, j'avais de la misère à t'en nommer trois autres. Depuis le Bad Boy, écoute, je peux t'en nommer au moins 20. Je peux t'en nommer 20 Arabes, 20 Blacks, 20 donc, selon moi, la scène, il y a eu un avant et un après ça, mais on parle juste en français. Parce qu'en anglais, c'est un autre game complètement différent. Fait que la scène au Québec se retrouve à avoir deux langues. Le français, l'anglais. C'est quoi la différence, en fait? C'est plus que ça. Là. La scène au Québec se retrouve à avoir deux scènes. OK? Parce que c'est une scène en français et une scène en anglais. Puis les deux ne communiquent pas. Okay? Généralement, les humoristes en anglais ne font pas des scènes en français. Puis les humoristes en français ne font pas des scènes en anglais. Généralement, tu ne vas pas retrouver ces humoristes dans les deux. Fait que quand tu es capable de faire les deux, c'est définitivement un super gros atout. Là. Que les Bad Boys du Rire offrent en ce moment, c'est ça? Oui, le Bad Boy du Rire, c'est un des premiers que moi j'ai vu offrir ça. Et puis, en fait, maintenant, là, dans l'heure qu'on vit, là, tout le monde parle anglais et français. Là, donc, selon moi, c'est plus vraiment. C'est sûr qu'il va y avoir encore plein de bars et clubs qui vont offrir des soirées qu'en anglais ou qu'en français, c'est correct. Mais moi, je me dirige plus vers le bilingue. Là. Je pense que Sugar Sammy a comme ouvert une porte là, à un moment donné. Puis a un peu normalisé là, les shows bilingues. Fait que, je trouve ça super intéressant ce que tu apportes concernant les deux scènes. Fait que au fond, ça explique un peu la réalité de la scène au Québec. Et où toi, tu te places aussi comme humoriste. Tu dis, moi, là, ça me tente de le faire en français, en anglais, ce que tu permet de pouvoir ouvrir aussi permettre d'avoir de reach un peu plus de public, autant français puis anglais, puis d'être en mesure aussi de tester tes jokes, ce que tu fais autant en français puis en anglais. Là, moi, je suis beaucoup dans un vibe de tester des jokes, OK? Donc, oui, on refait les mêmes blagues souvent à différents endroits. Bon, peut-être pas exactement le même set, mais oui, souvent, on va refaire les mêmes blagues. Moi, je me considère comme un humoriste francophone, c'est sûr, qui est capable de faire de l'anglais. Maintenant, est-ce que je veux que ce soit lequel des deux je veux faire plus? Je te dirais que celui qui va me donner plus d'opportunités. Ouais. Tout simplement, là, c'est sûr que moi, je veux plus par opportunité. Si j'ai des meilleures opportunités en anglais, je peux le faire en anglais comme en français. Il y a des affaires que tu dois adapter, mais essentiellement, c'est les mêmes blagues, puis c'est à peu près les mêmes sujets. C'est juste peut-être amené différemment. Mais moi, ça va dépendre des opportunités qui s'offrent à moi. Mais en fait, j'ai les deux maintenant. Tu sais, comme, je veux dire, avant le Corona, ben, ma plus grosse opportunité en anglais que j'ai eue, je crois que c'était Big Will Comedy Show. C'était un show avec, je pense qu'il y avait 300 ou 400 personnes, là, c'était cet hiver. Donc, je vais aller peu importe où est-ce qu'on va m'amener. Mais je suis définitivement plus à l'aise en français. Cool. Ta créativité s'est parue il y a un an, je pense, un an et demi, à la télévision. Hein? Oui. On a eu un poids assez énorme de Goofy Well Done, un souper presque parfait. Fait que, j'aimerais prendre le temps de t'écouter à travers ça. Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que je trouve que le côté animateur, il est là, il est placé. Mais le côté aussi humoristique se retrouver dans cette émission-là. Puis on aurait senti qu'un humoriste se plaçait très bien. Puis je trouve que c'est une belle plateforme pour démontrer le talent que tu as. Non seulement dans les idées que tu as choisies. Bon, il y a ta sauce barbecue, ta sauce McDo, en fait. Barbecue du McDonald's. Du McDonald's, exactement. Fait
explique-moi un peu qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette plateforme-là pour pouvoir, l'émission en fait, pour pouvoir y participer. Ben, tu vois, on était à une époque où encore là, il n'y a pas beaucoup de blacks à la télévision. Tu regardes ces émissions de télé-réalité, il n'y en a pas vraiment. Il y avait eu plusieurs émissions de télé-réalité avant ça, puis je ne parle pas d'Occupation Double, là, je parle dans le même genre tu sais, je pense Allume-moi ou je ne sais pas trop, là, d'autres. Puis t'en voyais pas tant que ça. Du moins, là, il y a 6 ans, là, quand moi, on m'a approché pour ça. Fait qu'on m'a approché, on m'a demandé est-ce que ça m'intéresserait d'appliquer. J'ai dit oui, fait que j'ai appliqué, puis ils m'ont pris. J'ai fait une audition. Et il faut dire aussi que ça fait, tu sais, rendu là, ça fait 10 ans que je fais de la 15 ans, je sais pas, je fais de la radio, que je fais un petit peu de télé, de temps en temps. Donc, tu sais, quand je suis arrivé à Super Parce que Parfait, là, tu sais, je savais un petit peu là, à quoi je m'exposais, dans quel milieu que j'étais. Tu sais, j'étais pas. Tu sais, j'étais un peu dans mes repères, là, un petit peu, là, sans que ça apparaisse, ça peut-être. Mais j'étais parfaitement dans mes repères. Fait que, qu'est-ce qui m'a poussé à participer? C'est sûr que à ce moment-là, c'était la façon la plus facile pour moi. Pas la plus facile, c'est la façon la plus accessible pour moi d'aller rejoindre le plus de monde. Parce que la game, c'est ça, hein, dans notre milieu, que ce soit on est humoriste ou peu importe, là, le but, c'est d'aller rejoindre le plus de monde. Puis ça, c'était la plateforme qui me permet, la plateforme la plus accessible à ce moment-là pour moi. Excuse-moi, ce que tu as extrêmement bien réussi. Donc, il y a eu, j'imagine que tu as eu des retours, des feedbacks par rapport à ça. Les gens te reconnaissaient, j'imagine même dans la rue. Je pense que tu as pris. À peu près à tous les jours, depuis que cette émission-là est passée, là, à tous les jours, on m'en parle, là, ou à peu près, ou quelqu'un me fait un commentaire, ou peu importe, là, des Blancs, des Blacks, des Arabes, même des Anglais. Là. Donc, oui, c'est sûr que ça a eu un super gros impact, là, parce qu'on m'en parle au moins une fois par jour, à peu près. Ben, félicitations. Je suis content. Ben, là, je t'en parle aujourd'hui, fait que ça démontre déjà une fois par jour. C'est toi, là. Exactement. Puis, écoute, pour revenir à le côté de tes projets, là, toi, comme humoriste, est-ce que toi, là, tu as. C'est quoi les projets que tu as réalisés là, jusqu'à date? Là, tu sais? Là, tu m'as parlé comme humoriste, ça fait quand même projets, à peu près 10 ans, là, comme je te dis, que je fais des shows d'humour quelconque. Fait que les gros projets, je veux dire, le premier Pickleys, c'est moi qui l'ai animé. Je pense qu'il y avait 300-400 personnes. C'était avant un Super Presque Parfait. C'était un gros spectacle. Mon premier bordel, c'était important aussi. Mon premier one-man show que j'ai fait, avant de commencer à faire des bars, ben, je produisais mes propres shows. J'en ai fait 3 d'une heure. Ça aussi, ça a été des gros. Tu sais, il y en a eu plusieurs. Tu sais, ce que je peux pas te dire, est-ce qu'il y en a un, là? Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs trucs. Puis pour moi, c'est comme des paliers, là. Fait que ça me permet de. Bon, j'ai passé ce palier-là, fait que on to the next one. Puis toi, est-ce que tu as eu des projets personnels que tu as réalisés sur la scène humoristique? Est-ce que tu as fait je ne sais pas moi, des one-man show Ben, je te dirais que mon plus grand accomplissement, peut-être dans l'humour, hein, c'est que maintenant, depuis un an, j'avais ma propre soirée, jusqu'à temps qu'on ait le coronavirus. Ouais. J'avais ma propre soirée au Speakeasy Comedy Club. Ça faisait, je crois, 8 semaines que je tenais cette soirée-là, que je l'organisais, que je la bookais et que je l'animais. Donc, c'était vraiment ma soirée. Je faisais ce que je veux. Et on était sold out chaque semaine. Depuis 7 semaines. Fait que ça, c'était comme vraiment. Ça, c'était big. Tu sais, c'était big underground, but still big. Ouais. Parce que bottom line, c'est plein et on refusait du monde. Là. Quand le corona est arrivé, écoute, on a reçu au moins, je crois, 300 cancellations pour les prochains spectacles à venir. Fait que, mais écoute, dès que le déconfinement est fait, là, it's back. Nice. Puis toi, est-ce que. Oh ben, regarde, on va souhaiter que ça soit bientôt. Fait qu'en ce moment, est-ce que tu cherches un peu, tu scrutes un peu d'autres humoristes? J'imagine que tu n'es pas le seul à le faire. C'est plusieurs humoristes qui sont à cet endroit-là pour tester la scène et puis pour divertir un peu les gens. En ce moment-ci, là, je fous rien, man. Et, je suis en confinement. Après, tu vas écrire des jokes, tu vas écrire des jokes. Je n'ai pas envie d'écrire des jokes de confinement. Là. Au début, c'était belle fun, là, mais
ça me tente pas d'écrire des jokes de confinement. Puis dans 5 ans, là, quand on va regarder ces jokes-là, là, de confinement, là, souvent les jokes, ça vient mal. Fait que moi, j'en profite pour prendre une pause bien méritée, rien foutre, you know, pas dépenser trop d'argent, pas pogner le corona. Ouais. J'écris peut-être, j'écris pas des jokes, mais j'écris d'autres choses que je peux pas parler, tu comprends, parce que... Parfait. On attend, on pourra attendre. Est-ce que tu penses que ça va arriver bientôt? On va savoir c'est quoi très bientôt, suite au confinement, là? Bon, malheureusement, je ne peux pas donner de détails sur la nature de ce que j'écris avec mon équipe télévisuelle. Par contre, dès que les bails sont bons, on va drop les shit. Bon. J'aime ça. C'est très simple et clair. J'aime ça. Alors, donc, tu as devancé ma question, mais c'était quels sont tes prochains, tes futurs projets? Ben, écoute, on entend qu'il y a quelque chose de super cool, j'imagine, au niveau de la télévision, qui commence à... moi, je n'ai pas dit ça, mais... Non, oui, mais regarde, je dis peut-être. Moi, j'ai rien dit, mais... OK, parfait. Donc, pour moi, je trouve que c'est super intéressant que tu restes encore dans ta créativité, que tu pousses encore Goofy Random de l'avant, tu vas chercher les gens qui vont reach, etc. Est-ce que tu as un moment dans ta carrière, là, dans toutes ces vingtaines d'années-là, où tu dis, regarde, moi, ce moment-là, ça a été le plus marquant de ma vie? En tout cas, il y en a plein, man. Ça fait 20 ans que je fais ça. Hein. À un moment donné, j'animais un mariage et puis il y avait Alan Cavé même qui a performé et Tizo dans le même mariage. C'était un gros moment. Oui, clairement. À un moment donné, j'ai interviewé. Hein, vas-y. C'est deux extrêmes, disons, là. C'est quand même. À un moment donné, j'ai interviewé Wyclef. C'était vraiment incroyable. J'ai interviewé Lauryn Hill à un moment donné quand elle sortait du Club Soda, quand elle sortait du Club Soda par en arrière, moi, je l'avais ambush dans une entrevue, parce que dans ce temps-là, elle ne donnait pas d'entrevue, même. Puis moi, je l'ai comme ambush, j'ai sorti ma caméra, j'ai commencé à y parler, elle était bien cool avec moi, on a fait comme 4 minutes d'entrevue, puis à la fin, il n'y avait pas de vidéo, mais il y avait juste le son. Oh non. Fait que, tu sais, des moments, je n'ai plein, là, j'ai eu, quoi d'autre, Quand j'ai rencontré Yvon Deschamps, Yvon Deschamps, c'est un gars, il était beaucoup moins vu que maintenant, là, ça fait peut-être 15 ans, là, je l'ai rencontré. Un gars qui était super cool, man. Quand j'ai travaillé pour Kevin Hart, la production de Kevin Hart, la Fab Cloud, ils organisaient 8 séries de spectacles gratuits et c'est 8 séries de spectacles pour la télé. Fait qu'ils organisaient des shows pour la télé. Pour son... Même d'ailleurs, on peut en voir. Là, on peut en voir sur Internet, là, la Fab Cloud de Comedy, je ne sais pas trop quoi. Donc, moi, j'avais la responsabilité de remplir cette place-là. Pendant 8 soirs, 2 fois par soir, il fallait que je trouve du monde et que je remplisse ça et que je gère ça aussi. Donc, ça aussi, ça a été comme un gros... c'était une grosse responsabilité, un gros moment d'humour là pour moi parce que j'ai carrément travaillé sur un plateau de tournage américain, mais tourné à Montréal. Fait que tu touches un peu à... Ouais, d'humour. Tu touches un peu à... Tu as touché à un peu tous les rouages un peu de l'humour, que ce soit en avant-scène, en arrière-scène, que ce soit la production ou bien la promotion. Fait que tu es un peu versatile là, à ce niveau-là. Là. Ben, c'est pas que j'ai touché à tout, c'est que j'ai travaillé. Quand que je fais ces affaires-là, c'est pas comme... c'est pas pour la bonté de mon cœur. Je le fais parce que c'est une job, puis ils me payent pour le faire. Donc, en ce sens-là, ben oui, je veux dire, si c'est pour me payer, ben, je me dis que je veux être versatile et faire la job, c'est ça. J'aime ça, j'aime ça. Alors, toi, Goofy, où on peut te retrouver? Où on peut te retrouver? Si, bon, on voit sur la plateforme, là, est-ce que tu as un site Internet? Est-ce que tu as une chaîne YouTube? On sait que tu as TikTok.
Où on peut OK. se retrouver? Premièrement, là, les sites Internet, là, ça, c'est pour les matantes. Là. Fait que moi, j'ai pas ça. Là. Les sites Internet, là, tu ne me trouveras pas sur Internet. Tu peux Google mon nom, là, si tu veux, mais il va y avoir trop d'affaires. Maintenant, Ouais. si tu veux me trouver, ça dépend t'es qui, man. Bon, ça dépend de qui. Si on veut te suivre, Si t'es un grand monde, puis yeah. t'es une matante, et que t'es facilement offensé, tu peux me trouver sur Facebook. Sur Facebook, je ne vais pas mettre trop du contenu offensant. Ça va être des affaires légères, des affaires de ma tante, des affaires de mon oncle. Peut-être que pour les ma tante et les mon oncle, c'est un petit peu edgy ce que je vais mettre sur Facebook, mais c'est tout à fait inoffensif. C'est ça. Fait que si t'es grand monde, tu vas me trouver sur Facebook. Si t'es cool, tu vas me trouver sur Instagram. OK? Parfait. Sur les stories Instagram. Là-dessus, là, je vais mettre du contenu des fois beaucoup plus edgy que sur Facebook. Je vais alimenter beaucoup plus mon Instagram que mon Facebook parce que Facebook, c'est pour les matantes, les mononcles, les petits grands mondes. Ouais. Instagram, this is where the party is. Tu comprends? Par contre, si tu veux voir du contenu, man, over the top, OK, de Goofy Well Done, faut que tu me... C'est sur Snapchat ou WhatsApp Stories. Là, je vais mettre des affaires épouvantables que je ne peux pas mettre en public là, sur les gens normaux de Facebook ou de Instagram. Mais sur mon Snapchat, sur mon, si tu as mon numéro de téléphone et que tu es sur mon WhatsApp Stories, yo, là-dessus, là, c'est là que je vais pousser la note un petit peu plus loin. Et si tu veux être dans le VIP room, tu peux me trouver sur comment ça s'appelle? TikTok. TikTok, voilà. Tu peux me trouver sur TikTok, mais tu pourras pas me parler sur TikTok, mais tu vas pouvoir me voir. C'est ça, exactement. Super. Petit jeu questionnaire, 2 ou 3 questions. Si tu serais un super-héros, qui tu serais? Super-héros, man. Ben, check. Attends, check bien ça. C'est juste parce que tu m'en parles, mais. Ouais. J'ai une bande dessinée ici qu'on m'a donnée il y a plusieurs années, là. Ça s'appelle Blood Syndicate. Wow, ouais. Oui. Je serais lui. Tu serais lui? Je serais lui. Ouais, c'est lui. Pourquoi tu serais lui? Parce qu'il est black, man, puis il a l'air. Regarde. Il a l'air solide. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a l'air solide, il a l'air confiant, il a l'air bif. Dangereux. On dirait qu'il est avec Wu-Tang. Ouais, carrément. Hein? Ah, je suis lui, là. Mais je ne suis pas un fan de bande dessinée. C'est quelqu'un qui me l'a donné puis je la trouve intéressante, mais non, je ne suis pas un fan de bande dessinée. Puis, j'ai acheté une bande dessinée dans ma vie. Tu veux-tu la voir? Oui. J'ai acheté ça en Belgique cet été, l'été passé quand je suis allé en Belgique. Et c'est un collector's item. C'est... Oh, arrête donc, la vie sexuelle de Tintin. OK. Ouais. Je vais pas te montrer toutes les qu'est-ce qui se passe dedans, mais je vais juste te montrer une page au hasard. Oh my God. Est-ce que ça vaut la peine de le voir? OK, bon, parfait, c'est bon, Goofy. Je pense qu'on peut fermer, merci. Parfait. Ça, c'est la seule bande dessinée que j'ai achetée dans ma vie, ça. Oh, wow. En Belgique. En Belgique. C'était en Belgique, on the motherland, là, où est-ce que Tintin se fait où est-ce que Tintin est né, là? Ah, ben c'est... Vas-y, next question, mais je t'avais dit... Oui, merci, tu es un peu déstabilisant. Oui, c'est ça. Puis, après, une drôle de réponse. Ben, écoute, on voit tout l'humour dedans. Puis, dis-moi, si tu aurais une place à performer comme humoriste, une place là, qui serait la meilleure pour toi ou bien la place la plus préférée de ton choix, ça serait où? L'idéal de la scène pour Goofy Well Done. Dans un autre pays ou une scène en particulier à Montréal? Peu importe, que ce soit dans un autre pays, peu importe où tu te verrais, là, ça serait quoi la scène
ou le pays où tu devrais performer? Puis En Haïti. En Haïti. Nice. Ouais, en Haïti, je pense que je pourrais faire un malheur là-bas. Mm-hmm. Et surtout, je pourrais faire plein d'argent. Clairement. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses à faire? Ouais, mais c'est compliqué. Déjà, l'humour, c'est compliqué. Là, imagine l'humour en Haïti. Et aussi, c'est surtout une histoire de qui tu connais en Haïti. Puis moi, je connais personne. Fait que, ça vient de s'éteindre. Ben, ça... Pour le moment. Pour le moment, c'est ça, exactement, pour le moment. Écoute, Goofy Walden, merci beaucoup là, de prendre le temps de me donner ton temps, ton temps pour cette entrevue-là. Écoute, on aura, j'espère, l'occasion de pouvoir te revoir. Je sens que ma petite bande dessinée t'a déstabilisé un petit peu. Écoute, là, ça va. Écoute, je m'attendais pas à la page. Tu comprends ce que je veux dire? Moi non plus, je t'ai dit que je l'ai ouvert au hasard. Ben, tu as bien choisi ta page, je te dirais. J'ai choisi au hasard, là, j'ai juste ouvert. Oh, wow. Imagine le reste. Ben, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Tu as trop bien choisi ta page. Mais, écoute, ben, ça va, c'est là qu'on voit un peu le personnage, la personne que tu es, la simplicité, puis le côté freestyle que tu as. Tu sais, c'est ça qu'on, je pense que, si je pourrais dire ça, là, puis à toute humilité, là, que c'est une force. Je trouve que c'est chez toi. C'est easy, c'est facile de pouvoir rire avec toi, de push. Tu es très dans le freestyle. Fait que, en tout cas, j'espère qu'on va te voir sur scène beaucoup plus souvent. J'espère si on peut sortir de ce déconfinement. Là. Ben écoute, là, c'est hors de notre contrôle en ce moment. Ben, ils annoncent un déconfinement, ils annoncent une reprise d'activité. Fait que, qui sait. On aura peut-être l'occasion de reprendre encore les activités que tu fais. Puis, il y a toujours tes temps. Il y a toujours tes temps. Dès que le déconfinement est terminé, n'hésitez pas, checkez-moi pour animer vos baptêmes, mariages ou divorces. Même, je fais les divorces maintenant aussi. Là, si tu veux une petite célébration, là, divorce, je t'arrange ça, même un petit party avec, même je peux amener des danseurs nus maintenant. J'ai ça dans mon équipe. J'ai pas les danseuses, mais j'ai les danseurs nus dans mon équipe que je peux amener chez toi, animer. Moi, je suis un entertainer, so if the money is right, it will be a great night. C'est the money is right, it's going to be a great night. Super, ben merci encore. Goofy, well done. Alors, si les gens veulent checker Goofy Walden, vous pouvez taper son nom sur YouTube, le googler. Allez sur YouTube, sur les différentes plateformes, puis c'est clair qu'on te trouve. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.